Nous sommes au retour sur le plateau avec notre bien-aimé Bill pour la poursuite de notre deuxième partie. Toujours le même thème, viens et suis-moi au réveil de cet tonnerre. Fabil, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon journaliste, de m'avoir accordé la parole, que nous puissions faire la continuité de ce deuxième partie, de quatrième partie du réveil, viens et suis-moi au réveil de cet tonnerre qui est très important. Nous avons vu que le réveil de cet tonnerre, c'est de prêcher le réveil de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et la personne du Saint-Esprit, quand son réveil est prêché, alors c'est là, maintenant, il doit se manifester. Il doit se manifester comment? C'est dans le nom nouveau. Parce que dans Matthieu 19, à partir du verset 27, on nous fait comprendre que Simon Pierre dit à Jésus, nous qui avons tout quitté, nous avons suivi, que nous être notre sort, nous te le comprenons. Jésus a dit que, alléluia, quand le moment viendra, au temps de renouvellement de toutes les choses, le renouvellement de toutes les choses, c'est dans le nom nouveau de Jésus. On va dire, c'est quand il y a le renouvellement de toutes les choses, c'est là maintenant que le chrétien doit s'accomplir, maintenant que ceux qui vont maintenant faire le verre de saint tonnerre, par eux maintenant, ils vont maintenant s'asseoir sur le trône, ils sont maintenant dignes. Amen. Et la personne qui s'assoit sur le trône, c'est le Seigneur Branham. Elle dit maintenant de juger le monde entier. Hein? Moi, les conditions à remplir pour être juste, c'est quand tu vas tout laisser pour aller au front. C'est là maintenant tu peux maintenant juger ceux qui ils ont fui d'aller au front. Ceux qui ont fui pour aller se cacher dans les églises et ceux qui ils ont accepté d'aller au front. C'est là maintenant vont condamner les gens qui dans les églises qui ont refusé de partir au Branham Tabernacle. Ceux qui ont refusé de partir seront condamnés par les gens qui ont accepté tout laisser pour aller au front. Branham dit, alléluia. Le réveil là se manifeste par qui? C'est pas le nom nouveau de Jésus qui n'est plus encore l'ancien nom. Il était bien écrit dans Matthieu 19, verset 27 à 28, qu'au renouvellement de toutes les choses, c'est là maintenant que les gens vont s'asseoir juger le doute d'Israël. Et Branham dit ici, là, c'est dans les page 309, un peu en bas là, un peu en haut là au milieu. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Et mais ça c'est Apocalypse 3, verset 1 à 12, où Jésus qui revient avec un nouveau nom écrit sur le vainqueur. Nous savons que le seul vainqueur dans la fin, c'est l'homme qui est dit de lui le sceau et les saints tonnerres, c'est le seul pendant le seul vainqueur. Jésus écrit son nom nouveau sur lui. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Amen. Mon nom nouveau. Branham dit, quand tout aura été renouvelé. Quand tout aura été renouvelé, c'est dans le nom nouveau que maintenant tout est renouvelé. Alléluia. Et quand c'est renouvelé, donc ça nous ramène au commencement. L'homme Adam était avant le péché, parce qu'avant le péché, Adam ne peut pas mourir physiquement, dit le Seigneur pendant, il ne peut pas tomber malade. Hein? L'homme qui a la vie éternelle, il n'a pas besoin de façons mondaines, de cacher, il a la vie éternelle. Il est retourné pour lui au commencement. Avant la chute, Adam ne peut jamais porter de cache-nez ou pas les façons mondaines, ou tomber malade, ou mourir physiquement. Dit le Seigneur Branham, hein? Le retour au commencement, c'est là où Dieu nous attend aujourd'hui. Ça répond à la question de cet homme riche-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Alors il faut tout laisser pour aller au front. C'est là maintenant, au renom de toutes les choses qui est le nom nouveau, la parole de Dieu va s'accomplir. Branham dit, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Quand tout aura été renouvelé, alors il prendra un nom nouveau. Amen. Et ce nom sera également le nom de l'épouse. Alléluia. Amen. On ne peut pas appliquer ça dans le nom de Jésus. Parce qu'on n'a jamais vu l'épouse de Jésus s'appeler Jésus. Il n'y en a pas. Ils ont tous les noms mondains. Mais c'est dans le nom nouveau. Hey, qu'on voit maintenant qu'il y a les Branham. Amen. Où l'épouse de Branham prend le nom de l'époux qui est Branham. On n'a jamais vu ça accompli dans le nom de Jésus. Tous les pasteurs, les chrétiens là, ils s'appellent avec les noms mondains. Mais c'est dans le message. Comme maintenant, on vient croiser les gens maintenant qui s'appellent avec le nom de Branham. Alléluia. Les Branham. Alléluia. Branham dit Alléluia. Pas le fou de Branham. Branham dit Alléluia. Il dit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Quand tout aura été renouvelé, alors il prendra un nom nouveau. Et ce nom sera également le nom de l'épouse. Amen. Quel est ce nom? Jean voulait écrire un nom à cette lettre. On a dit à Jean, c'est quand je les sais tonnerre, il ne les écrit pas. C'est quel nom? William, Céleste, Marion, Céleste, Branham comme Abraham, cette lettre, Elohim.
l'épouse de Branham doit avoir le nom de Branham. Amen. Le nom de Branham. Pas un nom mondain mélangé avec le nom de nom. Pas d'hybridation. Il prend le nom tout entier. C'est pourquoi moi je m'appelle le frère Pelé Branham. Le prénom le frère fou de Branham. Branham dit bien aimé. Pas le fou de Branham. Branham dit alléluia. Amen. 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 Il prend un nom nouveau. Et ce nom sera également le nom de l'épouse. Quel est ce nom? Amen. Amen. La réponse est dans le tonnerre, pasteur. Quand les 7 tonnerres entendent leur voix, j'ai écrit un nom à 7 lettres. Et la voix a dit 7 secondes, dit les 7 tonnerres. Je ne les écris pas. Alors que Jésus écrit, la parole est écrite, la nouvelle naissance est écrite, beaucoup de choses est écrit. Mais quel est le nom que j'ai à l'école? Il n'écrit pas le nom à 7 lettres, le nom de Branham. Quand Jésus écrit sur la terre, il s'appelait Rédempteur. Il dit c'est vrai. Mais quand Jésus a vaincu et qu'il est monté, c'est Branham dit il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez. Comme le parent tabernacle crie comme pour les églises dénominationnelles, ils ne savent rien. Il dit ça s'est révélé dans les tonnerres. Donc quel est le nom là? La réponse est dans les tonnerres. La réponse est dans les tonnerres. Donc c'est le réveil de tel tonnerre. Donc maintenant Dieu doit se manifester par le nom nouveau de Jésus, qui est maintenant la manne fraîche, la manne cachée. Branham dit, sur les ailes du colon blanc comme la neige, du dimanche soir 28 novembre 1967. Pour voir maintenant quel est le nom nouveau là. Au renoncement de toutes les choses, c'est là où maintenant les chrétiens doivent s'accomplir, ou maintenant les croyants maintenant doivent accomplir que tu l'écris, les saints vont juger le monde. Donc il y a les conditions à rappeler pour que tu puisses juger le monde. Je dois tout laisser. Et maintenant, condamner ceux qui vont refaire des partis, et les membres des églises, et les pasteurs, même ceux qui adorent Branham, qui ne veulent pas laisser l'église pour aller au front, seront condamnés par ceux qui ont accepté de laisser tout pour aller. Branham dit, tout comme ça au Branham tabernacle, ceux qui ne veulent pas aller au front, ceux qui acceptent de partir au front, sont au Branham tabernacle pour aller au front, ceux qui vont rester, ceux-là vont les condamner. Branham dit, alléluia. Voilà le nom nouveau là maintenant, c'est qui? Branham dit, sur les ailes du colon blanc comme la neige, du dimanche soir 28 novembre 1965, qui a copié le nom nouveau, la Branham dit, page 38, paragraphe 211, Branham dit, vers la fin. J'ai regardé derrière moi, et là, dans le cas, dans la pierre, c'était écrit Wood Eagle, donc l'aigle blanc. Amen. Nous savons qu'Apocalypse 2 ne sait pas de ça, l'aigle blanc. C'est exactement ainsi que viendra, d'après la vision, le prochain messager. Que le Seigneur William Marion Branham a joué besoin de sa pauvre bien-aimé. Ça c'est noir sur blanc. Mais ce Branham pas de l'aigle blanc. On sait que l'aigle blanc, le caillou blanc là c'est quoi? C'est Apocalypse 2, il est écrit que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises, à celui qui fréquente, il donne un caillou blanc, et ce caillou écrit un nom nouveau. Que personne ne connaît celui qui le reçoit. Donc le nom nouveau là, c'est le fils de l'homme qui a accompli le nom nouveau. Parce que Jésus avait posé la question à ses disciples, quand il a dit que moi je suis moi le fils de l'homme. Donc les gens disent que tu es Élie, tu es Jérémie, l'un des prophètes. Et vous me dites, laissez les gens de dehors là, vous me dites, c'est qui? Il y a une différence entre les gens de dehors et les gens des disciples. Donc dans le monde entier, si les gens veulent les vraies questions à poser, mais pour le Seigneur Branham, venez voir plutôt les disciples de Branham, non pas les gens de dehors. Les gens de dehors, c'est les gens qui disent que non, ça c'est un prophète. Et Jésus a dit, quand il y a dit que moi je suis moi le fils de l'homme, ou les gens de dehors disent que tu es Élie, tu es Jérémie, l'un des prophètes. Ils sont prévenus dans le message. Hein. Branham c'est un prophète, c'est Élie le prophète. Branham c'est un prophète, c'est notre frère, c'est tout. Hein? Il est qu'un frère, un simple frère, c'est un prophète. Il s'arrête seulement là. Jésus m'a dit, laissez les gens de dehors là. Les gens de dehors sont pleins dans le message de Branham. Branham c'est un prophète, c'est les gens de dehors. Amen. Ils ont mal compris Branham. Il dit que c'est quand le 7e se révélait, là on connaît qui est Dieu, son être et la vie, comment il est. Quand le 7e se révèle, donc Dieu c'est un être, on le connaît. Quand le 7e se révélait, dans les actes de l'église, Dieu là se cache. Il donne les citations pour se cacher. Alors les gens de dehors parlent les citations que Dieu donne pour se cacher. Il a dit ici comme ça, il a connu son femme, il a dit qu'il va pour le mourir, il a dit c'est comme ça, il a dit c'est comme ça, il a dit c'est comme ça, il est américain comme ça, il a ses papiers de l'église, comme ça, comme ça, comme ça. Hein?
pour se cacher. Maintenant, quand le septième se révélait et que la pierre descend sur la montagne, ça va écraser et le royaume de César, écraser du César, ce qui appartient à César, écraser les papiers mondains, la société mondaine, écraser. Alléluia. C'est mon Dieu dit, Amen. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, heureux c'est mon fils de tonnerre, car ce ne sont pas la chair, le sang qui t'ont révélé, c'est là. Amen. Alors Jésus avait dit que le salut vient des Juifs. Les gens ont dit, oh, c'est le salut vient des Juifs. Donc Jésus, c'est un Juif. Alors que Jésus n'a jamais été un Juif, il fait maintenant la révélation maintenant par Simon-Pierre, que Simon-Pierre a compris, oh, tu es le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus dit à Simon, heureux Simon, fils de Jonas, quand ce ne sont pas lâchés le sang qui t'ont révélé cela. Il dit, c'est mon Père qui aussi t'a fait connaître qui je suis, que je ne suis pas un Juif. Le salut vient des Juifs. C'est malheureux. Quoi, le salut peut venir des Juifs? Si le salut vient des Juifs, donc le salut vient du monde. Hein? La semence du serpent. Amen. Alors que le salut vient de l'éternel, non pas des Juifs, les mondains. Comment? Le salut vient de Dieu. Jésus avait le sang de Dieu. On l'a tué pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Hein? C'est la même chose que pendant aussi dit que je suis américain, comme ça. Comme Jésus avait dit que non, je suis juif. Le salut vient de Juif pour se cacher. Pendant aussi dit non, je suis américain, pour se cacher. Alors que le salut peut jamais venir de l'Amérique, jamais. Le salut vient du ciel. Jésus dit, c'est mon heureux, c'est mon fils de Jonas. Quand ce ne sont pas lâchés le sang qui t'ont révélé cela. Il dit, c'est mon Père qui aussi t'a fait connaître qui je suis. Il dit, tu es bien sûr que tu es bâti mon église. Donc c'est la révélation de quoi que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, non pas un juif, le Fils de Dieu. Quand Jésus a bâti son église, et dans l'Apocalypse 2, on voit que la même pierre là, c'est là où maintenant Dieu a mis son nom nouveau sur le vainqueur que le Seigneur prendra, la manne cachée. Hein? Nous avons encore voir encore le Fils de l'homme au temps de la fin, qui doit être la manne cachée, mais qui doit plus encore être un Américain. Le Fils de l'homme du temps de la fin, Apocalypse 2, 17, c'est le Seigneur Branham. Il dit que l'Amérique c'est la semence du diable. Dans l'écriture dans ce plan, la brochure, la semence du serpent. Il dit que l'Amérique c'est la semence du diable. Branham ne peut jamais être un Américain. Si un Américain, donc il est la semence du serpent. Il est mort. Les gens vont encore voir des Simon puis aujourd'hui qui va dire que non, Branham n'est pas un Américain. Branham, c'est le Fils de l'homme. La main cachée, le nom nouveau de Jésus, qui est révélé rien qu'aux élus. Il était que beaucoup sont appelés, mais pas ils sont élus. Branham dit, il dit qu'il avait un nouveau message, il ne sait pas. Donc il y a un message dans le message. Hein? C'est exactement ainsi que viendra d'après la vision le prochain messager. Quel est le prochain message? Ce nom nouveau de Jésus-Christ qui est la main cachée, le réveil de Saint-Honneur. On ne veut pas écouter son Branham Tabena. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas le nouveau message? Je ne sais pas. Quand on parle de nouveau message, donc il y a l'ancien message. L'ancien message, c'est Jésus. Branham dit, c'est exactement ainsi que viendra d'après la vision le prochain message. Donc il y a un prochain message, pas l'ancien message. Hein, pasteur, dans l'esprit du message, vous voulez quoi? Oh, mais la voix de Dieu pour adorer Jésus, ça c'est l'ancien message. Maintenant, quel est le prochain message? Branham Tabena, quel est le prochain message? C'est pas le réveil de Saint-Honneur, le réveil du Saint-Esprit. Hein? Qui se manifeste que l'homme soit sauvé du corps, esprit, par le sein, sans mourir physiquement, pour répondre aux questions de Dieu, l'homme riche là, qu'est-ce qu'il faut faire pour échapper la mort du corps physique Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire le nom nouveau de Jésus, le réveil de Saint-Honneur, le renouvellement de toutes les choses. Toutes choses sont renouvelées. Ramenons au commencement. L'homme Adam était avant la chute. Alléluia. Quand nous sommes restés au commencement, ce que Jésus n'a pas fait. Si Jésus ramenait ses apôtres au commencement, on ne va enterrer aucun disciple de Jésus. Si le Saint-Honneur est venu, que les gens l'ont clos les enterrer parce que mais le réveil de Saint-Honneur n'était pas encore manifesté. C'est maintenant l'heure que le message du Saint-Honneur maintenant est manifesté. Le prochain message, c'est le réveil de Saint-Honneur est maintenant manifesté. Là, maintenant, il nous ramène au commencement. On nous demande de toutes les choses ramenées au commencement. On échappe la mort du corps physique, on échappe les enterrements, le coronavirus, on échappe toutes ces histoires-là, les gages, les vaccins mondains, on échappe ça. On est retour au commencement. Amen. Branham dit, alléluia. Même brochure, page 42, paragraphe 225. La titre du message, c'est quoi? Sur les ailes du colombe blanc comme la neige du dimanche soir 28 février novembre 1960. C'est la tradition de la foi de Dieu, ce que dimanche tu crois. Ça, c'est la brochure que j'ai tirée. Branham dit, paragraphe 225. Pourquoi moi, un vieil homme, ayant souffert toute ma vie, pourquoi m'a-t-il guéri maintenant
je crois que je parcourais encore ce sentier. Je dois apporter un messager. Amen. 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 Je crois que je parcourais encore ce sentier. Je viendrai encore avec un messager. Oh, Branham est mort. C'est maintenant nous, il faisait qu'à oh, c'est malheureux. Il a dit qu'il revient. Il revient maintenant sous la forme de la colonne de feu. Parce que beaucoup ne pensent pas, beaucoup ne savent pas que Branham maintenant c'est la colonne de feu. Hein. D'autres pensent qu'ils vont encore voir le corps physique de Branham. Vous ne verrez plus jamais le corps physique de Branham. Je viendrai en Afrique, vous ne me verrez plus. Vous n'allez plus attendre ma voix. Parce que quand il vient en Afrique, il a maintenant un nouveau corps, maintenant en Afrique. Et le corps de son épouse. Car l'époux et l'épouse sont un. Le nom de l'époux et le nom de l'épouse est noir sur blanc. Le message est là. Qui va voir le message? Le message est là. Branham revient avec la colonne de feu. Je chevaucherai encore ça. Dieu n'a pas fini. S'il avait fini, là, la voix de Dieu peut écouter, adorer Jésus. Ils ont raison. Mais j'ai dit qu'il revient encore avec un nouveau message. Pasteur, c'est pas le réveil de cet honneur. Vous voulez quoi? C'est pas le nom nouveau de Jésus qui va se manifester, le nom à cette lettre. Le Seigneur Branham, vous voulez quoi dans le message? Hein? Ou après Branham, c'est nous. Est-ce que c'est fini? Il a dit, je parcours encore. Dès qu'il revient, il n'a pas fini. Ils vont mettre ça où? Pour adorer le corps de Jésus. Ça, c'est non, c'est pas dans les brochures. Il y a le message et dans le message. Hein? Le nouveau message, on ne veut pas le nouveau message. Pourquoi vous ne voulez pas le nouveau message? Pourquoi? Vous voulez seulement l'ancien message. Pourquoi? Hein? Alors que dans l'ancien message, il y a les enterrements. Hein? Nationalité mondiale, les papiers de l'église, dans l'ancien message. Hein? Des cachinets, toutes ces histoires de français mondains, dans l'ancien message. La politique, toutes ces histoires-là, on peut voter les politiciens dans l'ancien message. Maintenant, le nom nouveau, le nouveau message, la PFC, on n'a qu'un papier par lequel on doit voter. Est-ce que tu peux voter sans avoir un papier? Pourquoi tu dois voter? Tu dois pas être livré, soit Camerounais, Congolais, pour voter. Hein? Mais comment? Ne trouvez pas déjà d'écrire le message? Le nouveau message, on ne peut plus encore voter. C'est fini. Le nouveau vote maintenant, c'est écrit qu'on a voté. C'est tout. Le Seigneur Branham, c'est tout. Oh, de Branham, tu vas voter en vain. Je n'ai pas là. Hein? Tu votes en vain. Amen. 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 Le nouveau message est là, mes bien-aimés. Pourquoi les gens ne veulent pas le nouveau message? Pourquoi? Hein? Oh, Dieu d'Abraham. C'est dans le réveil de cet honneur qu'il veut mettre fin, hein, à toutes les histoires mondiales. Hein, aux enterrements, tout ça, il veut mettre fin à toutes ces choses-là. Hein? Oh, Seigneur Branham. Mais comment? Oh, ça c'est non, c'est pas dans les brochures. Oh, Dieu d'Abraham. Comment? Dans la brochure, être conduit, paragraphe 31, 10 1965, de la création de la voix de Dieu, paragraphe 70, un peu au milieu, jusqu'à 89. Le Seigneur Branham dit, il parle de l'ombre. Parce que quand le réveil de cet tonnerre est là, alors ça vient faire que nous puissions laisser tout aller au front. Et servir Dieu avec tous nos biens, tous nos êtres. C'est ce que Dieu attend de nous. Hors de ça, vous allez regretter bientôt. Branham dit, il ne nous impose pas quoi que ce soit. Dieu ne peut pas nous imposer quoi que ce soit. Hein? Dieu ne peut jamais imposer aux croyants quoi que ce soit. Chacun est libre de faire son choix entre le mal et le bien. Chacun est libre de faire un choix. Si quelque chose vient qu'on impose ça aux gens, ce n'est pas de Dieu. Branham dit, alléluia. Amen. Amen. Il dit, l'occasion de choisir ça, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Il ne nous impose pas quoi que ce soit. Dieu ne peut pas nous imposer quoi. Il nous laisse le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Si on impose quelque chose aux gens, c'est la marque de la bête. Branham dit, il nous laisse simplement faire notre propre choix. Alors vous devez non pas le faire par la force, mais simplement faire votre propre choix. Mais chacun est libre de faire le choix. Tu peux toi choisir le vaccin mondain. C'est un choix. Quelqu'un est libre de ne pas choisir le vaccin mondain.
Quelqu'un est pour lui libre de choisir la guérison divine. Je dis que c'est Dieu qui est mon docteur. Il est libre de choisir que c'est Dieu qui est son docteur. Chacun est libre de choisir que non, c'est le docteur, c'est les infirmiers dans les hôpitaux, les mangas, les tisans. Il est pour lui libre de choisir même la sorcellerie. Il est libre de choisir. Hein? On ne peut pas imposer, on ne peut pas imposer aux gens. Hein? On s'est si imposé. On par force, ça c'est le diable. Branham dit, alléluia. Amen. Il nous laisse simplement faire notre propre choix. Alors vous devez non pas le faire par la force, mais simplement faire votre propre choix. Alléluia. Parce que quand l'homme a fait son propre choix, l'homme doit s'engager, il va bien travailler parce qu'il a fait son propre choix, on ne l'a pas seulement imposé. Il a fait ça, son propre choix, il va bien faire ces choses-là. Mais quand vous imposez quelque chose à quelqu'un, il va faire ça par l'hypocrisie, alors que dans son cœur, il ne croit pas ça. Il fait ça comme vous avez imposé. Il faut aussi ça vous plaît, hein, alors qu'il ne croit pas ça. Mais quand l'homme fait son propre choix, l'homme peut maintenant faire tout ce qu'il veut. S'il a voulu choisir le vaccin mondain, il peut vouloir accepter de faire le vaccin mondain correctement parce qu'il a choisi. Mais quand vous l'imposez seulement, il va faire ça par votre propre façon de faire. Hein? Parfois, ça peut le faire même du mal, parce que vous l'avez seulement forcé de faire cela, ça peut me le tuer. Alors que c'est son propre choix à lui-même, il est libre de subir les conséquences de la chose qu'il a choisie. C'est ça le bien-aimé. Dieu laisse le libre arbitre à chacun de faire son propre. On ne peut pas imposer. Les choses qu'on impose aux gens, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable. C'est la marque de la bête. Branham dit, alléluia. Comment ne trompez pas les gens? Trop de tromperie. Oh Seigneur Branham. Branham dit, l'occasion de choisir ça, c'était quelque chose que Dieu a donné. Il ne nous impose pas quoi que ce soit. Il nous laisse simplement faire notre propre choix. Alors vous devez non pas le faire par la force, mais simplement faire votre propre choix. Branham dit, eh bien, vous savez, quelques temps après, cet homme riche-là, il dit, cet homme riche-là, il voyait qu'il avait assez d'argent pour se payer des médicaments. Eh bien, le riche a fait son choix, il avait beaucoup d'argent pour payer ses médicaments, c'est son choix qu'il avait fait. Branham dit, mais vous savez, parfois les médecins ne peuvent pas nous aider. Eh bien, Branham dit, parfois les médecins ne peuvent pas nous aider. Les vaccins mondains, dit Branham, parfois ne peuvent pas nous aider. Les caches, parfois ne peuvent pas nous aider. Branham dit, pas le fou de Branham. Branham dit, ne m'haïssez pas, haïssez Branham. Branham dit, eh bien, vous savez, quelques temps après, cet homme riche-là, il voyait qu'il avait assez d'argent pour se payer des médicaments. Ils sont pleins aujourd'hui, hein? Ils comptent sur les médicaments. Branham dit, de toutes sortes de médecins. Eh bien, ils comptent sur les médecins. Branham dit, mais vous savez, parfois, les médecins ne peuvent pas nous aider. Les médecins ne peuvent pas nous aider. Mais là, qu'est-ce qui peut nous aider? Viens sur mon réveil de cette tonnerre. C'est le réveil là maintenant qui peut nous aider. Branham dit, le nouveau nom de Jésus, hein, le nouveau message, hein, Branham dit, nous sommes à la merci de Dieu. Et il est arrivé au bout du chemin. L'homme riche est arrivé au bout du chemin. Il comptait sur les médecins, les vaccins mondains, les caches. Arrivé au bout du chemin. Branham dit, les médecins n'ont pas pu. Il était arrivé au bout du chemin. Les médecins n'ont pas pu l'aider. Les vaccins là-dessus. Les caches là-dessus. Le coronavirus là-dessus. Branham dit, alléluia, il est mort, avec le cache-nez, il est mort, avec les vaccins mondains, il est mort, les mangas, il est pour le mort avec les mangas, le tisa, il est mort. Branham dit, alléluia, amen. Les médecins n'ont pas pu l'aider, amen. Les infirmiers n'ont pas pu l'aider. Eh bien, Branham dit, les médicaments n'ont pas pu l'aider. Les médicaments n'ont pas pu l'aider, l'homme riche.
Beaucoup de compter sur les médecins, les mangas. Branham dit, les médecins n'ont pas pu l'aider. Les infirmiers n'ont pas pu l'aider. Amen. Les médicaments n'ont pas pu l'aider. Amen. Il est mort. Amen. Amen. Branham dit, bien-aimé, il est mort. Branham dit. Et alors, quand son âme a quitté son corps, Branham dit, voyez-vous, elle a laissé derrière elle tout son argent. Il a laissé derrière elle tout son argent qu'il avait, il a tout laissé, il est parti. Au lieu qu'il se réveille de 7 tonnes. Aujourd'hui, là, il laisse ça. Il part. Parce qu'il ne voulait pas suivre Christ avec le réveil de 7 tonnes, avec tous ses biens. Il voulait garder ses biens. Branham dit. Et alors, quand son âme a quitté son corps, voyez-vous, elle a laissé derrière elle tout son argent. Amen. Branham dit. Toute son instruction. Amen. Et ses doctorats, elle est bac. Il a tout laissé, ça est parti. Amen. Tout ce qu'il avait. Amen. Toute sa popularité. Il a tout laissé, ça, il est pas là enterré. Branham dit. On lui a fait des funérailles grandioses. On lui a fait des funérailles grandioses, ça ne sert à rien. Son âme en enfer, tout ça c'est zéro. Oh, le message est en affaire. Le nouveau message est sucré. Ça, le B12. Le meilleur vaccin. Le vrai cash, il est là. Ah, le message. Dans le message. Le réveil des 7 tonnes. Il est là. Le vrai vaccin est là. Le vrai cash, il est. La sécurité éternelle là. Ouais. Notre méchant serpent de rêve. Branham dit, mais toute son instruction, tout ce qu'il avait, toute sa popularité. Branham dit, on lui a fait des funérailles grandioses. Des pageros, des télébrado, des directions, l'enterrement, définition, l'enfer. Bien aimé, il est temps de se réveiller. De quoi le réveil de 7 tonnes? Sinon, bientôt là vous allez regretter. Branham dit, on lui a fait des funérailles grandioses. Peut-être qu'on a mis le drapeau en benne et le maire de la ville est venu. Et le maire de la ville est venu assister à l'enterrement de l'homme riche. Combien des hommes riches aujourd'hui peuvent écouter ces choses? Branham dit, alléluia. Amen. Et le maire de la ville est venu trop tard. Ça ne sert à rien. Branham dit, et le prédicateur est venu. Et il a dit, maintenant, votre frère s'est en allé dans la gloire. Et tout comme ça. Un pauvre incrédule meurt. Quelqu'un ne voulait pas tout laisser par l'offrande. Pour le réveil de 7 tonnes, il meurt. On dit que non, notre bien-aimé est parti dans la gloire. Alors qu'il est parti en enfer. Le prédicateur dit, non frère, ah, notre précieux frère, il est pour lui au paradis, frère. Il va pour lui voir. Comme ils appellent Branham, frère Branham. C'est malheureux. Vous allez voir Branham où? Branham, c'est la colonne de feu aujourd'hui. Paul avait bien dit, hein, dans 2 Corinthiens 16, verset 16, Paul dit, soit on a connu Christ sur la chair, c'est plus de cette manière comment le connaître maintenant. Parce que genre de femme, Branham était physique. Mais quand il dit, je me à cause de ça, il est parti, il avait la colonne de feu. Parce que quand il dit au monde, l'enfant était sous la colonne de feu. Il y a eu le petit noir sur blanc, il était sous la colonne de feu. Il vit au monde par la colonne de feu, il retourne avec la colonne de feu, il devient la colonne de feu, c'est tout. Vous ne verrez plus jamais Branham physiquement, jamais. Il est maintenant incarné où? Dans son épouse, pour faire les fils et les filles de William Marion Branham, bien aimé. Voilà le riche qui meurt, le pasteur, le prédicateur dit que non, le riche est parti au ciel, alors qu'il était en enfer. Combien de frères du message sont morts? Sans quoi le réveil des 7 tonnes? Ils sont morts pour écouter la voix de Dieu, adorer Jésus. Ils sont morts pour croire Branham, c'est notre prophète, c'est notre frère.
combien ils sont morts comme ça, les prédicateurs. On dit maintenant qu'ils sont dans la gloire, alors qu'ils sont en enfer, avec les païens. C'est malheureux. Le païen qui ne partait jamais pour lui à l'église, le païen ne partait pour lui jamais à l'église, le païen savait que non, c'est l'enfer qui l'attend, on va tous mourir. Le païen croit ça. Mais le païen maintenant en enfer voit, oh, quelqu'un qui est au quartier fait le bruit, oh non de Jésus, oh je vois le message de Branham, Branham c'est notre prophète. On voit la personne qui a encore trouvé un païen en enfer. Oh, le païen dit, mais qu'est-ce que tu ne vas pas au Dieu? Même toi aussi. Tu veux me trouver ici? Mais la fin de Dieu, la mère devait comment? C'est malheureux. On va tous mourir, frère. On va tous mourir. Tout ça à cause de quoi? À cause de frère interdit. L'homme va pouvoir mourir à cause de la femme. C'est malheureux. Très malheureux. Branham dit, pas le fou de Branham. Branham dit. Oh Seigneur Branham, c'est malheureux. Hein? Mais la Bible dit que dans le séjour des morts, il leva les yeux. Alors qu'on dit qu'il est parti au ciel, alors qu'il était pour là en enfer. Branham dit, mais dans la Bible dit que dans le séjour des morts, il leva les yeux en pointe au tourment. Il regarda au loin de l'autre côté de ce grand abîme là. Il vit au ciel ce mendiant qui était couché là-bas à sa porte. Il s'écria, envoie Lazare ici avec un peu d'eau. Ces flammes me font souffrir cruellement. Il lui répondit, oh non, tu vois, tu as fait le mauvais choix dans la vie. Eh bien, combien de prédicateurs ont fait le mauvais choix dans la vie? Combien de hommes aujourd'hui ont fait le mauvais choix dans la vie? Combien de femmes ont fait le mauvais choix dans la vie? Au lieu de choisir le réveil de Saint-Tonnerre, il va choisir les politiciens, il va choisir les écoles, il va choisir le mariage du sexe, il va choisir pour dire les histoires mondaines, la richesse mondaine. Il avait fait un mauvais choix, il était dans la richesse mondaine. Hein? Il était déçu avec la richesse mondaine, il a tout laissé, il est parti en enfer. Alors que son prédicateur lui dit que non, il est parti dans la gloire, alors qu'il était en enfer. Oh, c'est notre prophète. Non, notre prophète dit que non. Notre frère là, notre prophète a confirmé que notre frère là est parti pour nous au ciel. Hein. C'est notre prophète qui a parlé, notre pasteur. Hein. C'est un grand pasteur. Non, notre frère est dans la gloire, il est allé au ciel. Alors qu'il a un enfant. Yeah. D'autre côté, sur les prêtres, donc si je meurs, le prêtre va prier pour moi, je veux sortir la purgatoire au ciel. Le prêtre dit qu'on est au ciel. Alors qu'il a un enfer. Le pape dit non, notre frère, notre précieux frère, il est pour lui au ciel. Hein. Il est celui-là qui était le purgatoire, il est dans les poules au ciel. C'est malheureux, c'est malheureux. Le moment c'est de mais si tu meurs maintenant, il n'y a que les 6 dimensions, je vous avertis déjà, hein, tous les incrédules là, sachez déjà, si tu fermes le maintenant, tu vas tout droit en enfer, en attendant la dernière résurrection. Yeah. Branham dit, tant de jeunes commettent cette erreur-là. Aujourd'hui, tant de jeunes commettent cette erreur-là. Branham ramène ça aujourd'hui. Et les politiciens commettent ces erreurs. Les politiciens choisissent pour lui les cash, ils choisissent pour lui les vaccins mondains, ils choisissent pour lui la richesse mondaine, toutes ces histoires-là. Les politiciens choisissent cela et les opposants choisissent cela. Alors c'est un mauvais choix qu'ils ont fait. Au lieu de choisir le réveil de Saint-Tonnerre, que Dieu va se manifester dans sa vie, le garder, le protéger, le guérir gratuitement, le protéger, le sauver du corps et esprit. Il a rejeté le vrai choix, il a fait un mauvais choix. Branham dit, c'est pas le fou de Branham, c'est Branham qui dit ça dans les brochures. Branham dit, tout. Il dit, tant de jeunes commettent cette erreur-là aujourd'hui. Hein? Branham dit, il refuse d'être conduit par le Seigneur Jésus. Pour nous, c'est le Seigneur, voilà le nom nouveau. Dans les actes de l'église, c'est Jésus. Mais dans le nom nouveau de Jésus, on reçoit de toutes les choses. C'est le nom à le nom, le réveil de Saint-Tonnerre. Hein? C'est là maintenant qu'on a fait un bon choix. De l'homme qui a fait un bon choix,
Il a voulu choisir le réveil de sept tonnerres. C'est le réveil de sept tonnerres qui peut le sauver. C'est ça qui peut le garder contre le coronavirus, contre tous les vaccins mondains. C'est ça qui peut le garder, le sauver, le protéger. En sécurité, de jour en jour, il est toujours en sécurité. Et mais, toujours en sécurité, par le Seigneur. Les anges campent pour tous ceux qui craignent l'Éternel. Tout homme forgé contre vous sera sans effet. C'est pas seulement dans la parole. Tout âme forgé contre vous sera sans effet. Et le coronavirus, et l'Ebola, tout ça, forgé contre nous. Ce qui peut lever de cette honneur sera sans effet. Et la mort du corps physique forgé contre nous sera sans effet. Et les enterrements sera sans effet. Branham dit, et même la vieillesse. Branham dit, non, c'est le bébé. Abraham avait 100 ans. Sarah, 90 ans. Branham dit que Dieu a rajeuni Abraham à 25 ans. Sarah à 22 ans. Donc même la vieillesse, sans effet. Oh, le fou de Branham est vieux. Mais le fou de Branham doit se rajeunir par le réveil de 7 tonnerres. Pas d'enterrement. Branham dit, mais tant de jeunes commettent cette erreur-là aujourd'hui. Ils refusent d'être conduits par le Seigneur Jésus. Pour nous, c'est le Seigneur Branham. Maintenant, nous voyons combien il est fatal de refuser la vie éternelle, de refuser d'être conduit par Jésus qui est Branham. Une conduite alors qu'il a dit, viens sur moi, oh, viens sur moi où, au réveil de cette tonnerre. Là, je vais voir la gloire de Shekinah. La gloire du Seigneur William Marion Branham. Il va te garder tous les jours. Tout temps forgé contre nous sera sans effet. Tout temps forgé contre la famille Branham, c'est sans effet. Il a très chaud. Branham dit, bien aimé, que sont les conditions remplies pour être juge. Quand on vient, on le suit dans le fait de 7 tonnerres. Là, maintenant, on a rempli les conditions pour être juge. Je suis dans la brochure, le COD, volume 1, page 471, paragraphe 44, c'est très important, et paragraphe 45. Branham dit, et puis, je veux prouver qu'il y a des rangs dans le ciel. Amen. Que tous ne seront pas égaux. Amen. On ne sera pas égaux. Hein. Si tu es paresseux, tant pis. Hein. Il y a les gens qui vont recevoir les vrais grades, hein. Les bénédictions des galons, les vrais galons, pas les galons mondains, mais les galons du surnaturel. Branham dit, alléluia. Et puis, je peux vous prouver qu'il y a des rangs dans le ciel. Si tu es paresseux, quand le mois viendra, le Branham va récompenser chacun. Chacun va maintenant regretter trop tard. Celui qui part maintenant au front va recevoir les vrais grades de Dieu, non pas les grades mondains. Branham dit, et puis, je peux vous prouver qu'il y a des rangs dans le ciel. Que tous ne seront pas égaux. Amen. Par contre, tous auront la même vie éternelle. On a tous la même vie éternelle, on ne refuse pas. Mais pas les mêmes grades. Branham dit. Mais la Bible dit que les rois de la terre apporteront les honneurs et les gloires. Apocalypse 22 apporteront les honneurs et les gloires dans la ville. Donc tous les gens de César, les politiciens, doivent apporter leur gloire. Dans le réveil de cette honneur, parce que nous sommes dans les brochures. Parce qu'il a dit, je vais faire de vous des royaumes des sacrificateurs. Hein? Si nous sommes des rois, donc sommes nous les vrais rois sur terre, que même César viendra se plier devant les vrais rois. Dit le Seigneur Branham. C'est pas le fou de Branham, c'est Branham qui dit ça, ne m'haïssez pas, haïssez William Branham. Branham dit, Amen, Amen, Amen. Il dit, Apocalypse 22, apporteront leur honneur et les gloires. Apporteront les honneurs et les gloires dans la ville. Amen. Ce qui prouve qu'il y aura des rois sur la nouvelle terre. Amen. Des rois et des dirigeants. Amen.
Jésus a dit à ses disciples, ils ont dit, et nous qui aurons quitté notre père, notre mère, tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il pour nous? Eh bien, on a quitté nos pères, nos mères, la politique, le royaume mondain, on a quitté César pour te suivre. Quand tu vas venir sur notre sort, on a abandonné les écoles. Oh, je vais avoir mon doctorat, je vais avoir mon bar, ma licence, il ferait rêver comment il va avoir des diplômes. Nous qui avons tout laissé ça, eh bien, nous t'avons suivi. Que dans notre sort, Branham dit, oh là là, amen. Ce qui prouve qu'il y aura des rois sur la nouvelle terre, et des rois et des dirigeants. Amen. Jésus a dit à ses disciples, il doit y avoir des rois sur terre. Ou maintenant César maintenant se plier devant les vrais rois. Pas les conditions à remplir pour que même César vienne se plier devant le vrai roi, qui doit maintenant être les Branham. Ça, c'est noir seulement dans les brochures. Au lieu que les frères maintenant cherchent le véritable royaume, et les politiciens et les opposants, oh, je vais opposer pour pas le pouvoir diabolique. Hein, mon bien-aimé, qui va te lier pour partir en enfer comme le riche là, aller en enfer. Et quand on va dire que tu es là dans la gloire, allez tu es en enfer. Hein? Où voyez les femmes aujourd'hui, les Jézabel, avec le collant, où il est allé au ciel. Oh, Père à son âme, il est dans la gloire. Des politiciens, mais où il est au ciel, des bandits, les bébés noirs, mais le Boko Haram, il est allé au ciel. Alors qu'il est en enfer. Branham dit, alléluia. Amen. Et nous qui aurons quitté nos pères, nos mères, tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Il a dit, en vérité, je vous le dis, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël en ces jours-là. Amen. 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 On doit maintenant s'asseoir dans le réveil de cet honneur pour juger le monde entier. Amen. Pour condamner, et la politique, pour condamner le royaume de César. Amen. Condamner la mort du Confucius, condamner le coronavirus, l'Ebola, condamner le désir sexuel pour faire les enfants du péché, condamner les églises, condamner les loges, condamner la sorcellerie, les féticheurs, condamner tout ça. Condamner. Les travaux mondains, les projets mondains, hein? Condamner les coiffes sur les coiffes. Il y avait une écriture parce que nous sommes les Nazaréens. Les Nazaréens, c'est les gens qui ont laissé tout pour se constater, avoir les cheveux. Il dit quand vous avez les cheveux, c'est ainsi que vous êtes Nazaréen, vous vous êtes séparés totalement des choses du monde. Donc quand on voit un homme de Dieu avec les cheveux, on connaît, l'homme a c'est Nazaréen. Pourquoi? Il a tout laissé pour se consacrer à servir le Seigneur. C'est Nazaréen. Il a laissé la femme, il a laissé les travaux mondains, il a laissé la politique, il a laissé César, il a laissé les enterrements, il a laissé les versets mondains, les nationalités mondaines, les caches, il a tout laissé. Il compte seulement sur le réveil de 7 tonnes. Il est là. La sécurité éternelle. Wembe, le réveil de cet honneur là, il va me prendre le monde entier. Je viens avec un nouveau message. Je reviens avec un nouveau message. Qui est quoi? Viens sur moi au réveil de cet honneur. Alléluia. Dans le réveil de cet honneur, c'est là Dieu a promis qu'il va nous bénir, nous bénir. Amen. Quand tu fais un travail pour le réveil de cet honneur, il a dit qu'il va récompenser chacun selon ses œuvres. Amen. Quand tu soutiens cette œuvre, le Seigneur va te récompenser, il va te bénir. Que tu sois journaliste, que tu sois n'importe qui, que tu sois César, tu soutiens cette œuvre, tu investis pour cette œuvre, c'est là où il y a les bénédictions. Si une parcelle reçoit cette réveil de cette honneur dans la parcelle va recevoir les bénédictions. Si un journaliste s'engage à soutenir cette œuvre, le journaliste va recevoir les récompenses du réveil de cette honneur. Ce n'est pas l'homme qui donne ça, c'est Dieu qui donne ça quand tu te il faut seulement croire. Vous allez voir la gloire de Dieu. Bien aimé, voilà le message de l'heure. Ça c'est noir sur blanc.
bien aimé. Ce n'est pas le fou de Branham qui est en train d'inventer ces choses. Vous avez trouvé ça dans les brochures. Maintenant, vous voulez quoi? Hein? Si le réveil des sept va faire qu'on doit être des vrais rois sur terre, on va régner. Dit le Seigneur Branham. Maintenant, si nous sommes les vrais rois sur terre maintenant, mais même César doit se soumettre. César qui est révélé doit se soumettre parce qu'il connaît le futur vrai pouvoir qui vient, c'est le pouvoir du royaume, de la famille, de William, Marion Branham qui sont dans le réveil des septonnaires. César se soumet. Il se met au garde-fou. Sinon, bientôt là, ils vont regretter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Dieu vous l'a. Prochainement, on va continuer. Nous sommes à la fin de notre émission. Le Seigneur va vous bénir richement. Amen.